Bonjour, bienvenue sur la vidéo Aux crottes, ça bloque, sujet tabou, la constipation. Je m'appelle Françoise et moi, je me suis dit que si je trouvais des informations qui étaient pertinentes pour moi, bien, que ça pouvait m'être utile, ça pourrait assurément être utile à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je vous partage les 5 conseils que j'ai trouvés qui peuvent nous aider quand on souffre de constipation. Je ne suis pas professionnelle de la santé, je suis juste quelqu'un qui est très curieux dans la vie et qui aime apprendre parce que je me dis que quand on sait, on fait mieux. Si vous avez une condition particulière de la santé, je vous invite bien sûr à consulter un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous guider vers les bonnes solutions qui s'appliquent pour vous. Donc, un Canadien sur 4 souffre de constipation et ce chiffre-là tend à augmenter quand on part en vacances. Donc, comme je suis sur le point de prendre mes vacances, je me suis dit pourquoi pas me renseigner et essayer d'appliquer quelques conseils que je vais vous partager. C'est sûr que quand on est constipé ou que notre transit intestinal n'est pas maximum, ben, on peut avoir des douleurs abdominales, on se sent pas bien, on se sent ballonné, on se sent gonflé, on peut même se sentir fatigué. Puis ça, ben, c'est pas agréable quand on est notamment en vacances. Les principaux perturbateurs, c'est sûr que des vols, des longs trajets le fait qu'on soit inactif, peuvent bien sûr entraîner une certaine constipation. Notre environnement aussi, le fait qu'on ne soit plus seul nécessairement pour disposer de sa salle de bain, fait en sorte que ça peut provoquer une certaine retenue et de la constipation. Le sommeil qui change, les horaires aussi qui changent peuvent avoir un effet directement sur le microbiote. La même chose pour le stress qui a un impact direct, bien sûr, sur le microbiote. Le fait peut-être de ne pas s'hydrater assez, de ne pas boire assez d'eau quand on voyage, quand on a des longs vols ou des longues distances à parcourir, bien sûr, ça va contribuer. Et notre alimentation qui va changer quand on est en voyage ou parfois on va se permettre peut-être un petit peu plus de gâterie, ça peut venir affecter le transit intestinal. Donc, les conseils qui nous sont offerts par la Fondation canadienne de santé digestive et par le magazine aussi de chez Avril là, qui s'appelle Fleurir. J'ai trouvé un article justement sur la constipation qui a été écrit par une diététicienne agréée du Collège diététiciens de l'Ontario, qui est entraîneur personnel et aussi experte en alimentation familiale. Donc, les informations ne viennent pas de moi, mais de ces deux sources-là que j'ai pris. Donc, le premier conseil, boire plus d'eau, s'hydrater au moins 2 litres par jour. Personnellement, je le sais qu'en avion ou quand je fais des longs trajets, je déteste arrêter. J'aime ça faire aller du point A au point B ou en avion, surtout éviter les salles de bain. Mais il faudrait effectivement davantage boire. Et l'avantage quand on fait des longs trajets, par exemple en voiture, bien, si on boit, on va devoir s'arrêter. Le fait de s'arrêter va nous faire bouger, va nous faire délier les jambes et ça va aider. Donc, boire de l'eau au moins 2 litres par jour. L'autre chose, le combo parfait avec l'eau, c'est l'alimentation qui va être riche en fibres. Ici, on parle de fibres solubles ou insolubles qui ont des rôles qui sont vraiment différents dans notre corps. Mais sachez qu'on devrait au moins en prendre 25 grammes de fibres pour les femmes. Et souvent, la population canadienne manque de fibres dans son alimentation. Quand on parle de fibres insolubles, on parle notamment de blé, de grains, de haricots verts, de noix, de graines de légumineuses. Et quand on parle de fibres solubles, on parle de son, d'avoine, d'orge, d'agrumes, de pruneaux, d'asperges, de carottes, d'oignons. Bref, je vais mettre un lien pour le tableau notamment euh, des fibres solubles et insolubles, quels sont en fait leurs rôles et qu'est-ce que ça fait dans notre corps et aussi certains fruits et légumes qui contiennent des fibres, le plus de fibres. Parce que c'est bien beau de dire, OK, je vais manger plus de fruits et légumes, mais lesquels? Et savez-vous, moi j'ai appris ça, que dans les pruneaux, le pruneau et le jus de pruneau, il y a une substance qui s'appelle le dihydroxyphénylysatine, tout qu'un mot à prononcer, qui lui stimule le système digestif. Alors c'est pour ça parfois on voyait, prenez des pruneaux, des jus de pruneaux si vous êtes constipé, mais c'est cette petite substance-là
que je ne nommerai pas encore, qui fait en fait que ça aide le système digestif. Donc, fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça, c'est les 2 premiers conseils: boire de l'eau, avoir une alimentation qui est riche en fibres. Ensuite, ben bouger. C'est sûr que si on se donne le temps de faire un petit peu d'exercice, une marche, ça peut aider le transit intestinal. D'essayer, bien sûr, d'avoir un horaire le plus régulier possible, autant en termes de sommeil que aussi de prendre le temps d'aller à la salle de bain, d'avoir, comme je dirais, son petit moment à soi, même si on est en vacances, même si on est plusieurs, pour justement aider le transit intestinal. Et le cinquième conseil que j'avais pour vous, c'est la mastication. Oui, le fait de mieux mastiquer, de vraiment prendre le temps de broyer les aliments, ça va aider à la digestion et aussi à l'élimination. Qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit éliminer? Bien sûr, on doit éviter tout ce qui s'appelle sucre, féculents, riz, pâtes, biscuits, pâtisseries, les viandes qui sont grasses, la friture, parce que c'est plus lent, notamment à digérer. Les gras aussi, tout ce qui est très gras, comme les fromages, les huiles ou les aliments transformés. Si vous êtes constipé en voyage, c'est peut-être pas le bon moment d'aller s'offrir un fish and chip. Vous comprenez ici le principe. Donc, il faut éviter ces choses-là. Peut-être aussi que vous allez vouloir avoir recours à certains laxatifs. Sachez qu'il en existe des un petit peu plus naturels, entre autres. On parle ici du psyllium. On peut parler aussi de citrate de magnésium ou certaines tisanes à base d'herbes ou de plantes qui peuvent vous aider, ainsi que des probiotiques. Consultez toujours les spécialistes de la santé qui vont savoir mieux vous guider que moi là-dessus. Alors, c'est sûr que si vous avez des conditions particulières, en tout cas après au gluten, au blé ou aux légumineuses, faites attention. Mais c'était les 5 conseils que j'avais à vous partager. Et si vous connaissez d'autres conseils qui vous aident pour votre constipation, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours, partagez-les avec moi. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir vous lire. Merci tout le monde de votre attention. Au revoir.